Oui, allez-y. C'est Mustapha. Je voulais juste te dire que Bush a menti. Oui, oui. Ça y est, on le sait. Et il vient d'être dégagé du pouvoir. Et les États-Unis non, Mustapha, s'il te plaît. C'est obligé de tenir compte du point de vue politique. Mustapha, il a menti, d'accord, mais ça n'empêche que le peuple irakien a perdu plus d'1 million de morts, sans compter les malades. Attendez, sans compter les malades, il a trompé, mais qu'il a eu diable, et lui, son gouvernement, hein. Oui. Je suis désolé, hein, mais entre-temps, le pays est détruit, et ça continue à être détruit, n'est-ce pas? Oui. Mais ça, on le savait. Donc alors, il s'est trompé. Oui, il a été trompé. Oui, mais les femmes sont violées. Les femmes sont violées, je regrette. Pardon, on est d'accord. Oui, on est d'accord, mais vous dites d'un air très, très humain. Oui, vous êtes inquiet sur la guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. Mais non, Rachid, monsieur Christophe. Rachid, je peux te dire quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu proposes? Tu veux aller tuer Bush? Je suis un individu lambda, hein. Je ne propose rien. Seulement, je sais ce que je dis. Et c'est pour moi qu'il invente. C'est quelque chose qui existe et qui est connu. Écoute-moi, tu crois que tu sais. Non, j'ai dit quelque chose qui existe. Sois prudent. Non, j'ai dit quelque chose qui avec existe. ce que tu crois. Mustapha, j'ai dit quelque chose qui existe et qui est connu. Point. Oui, mais c'est aussi connu que Bush a menti. Ça y est, ça a été reconnu. Maintenant, vous répétez Bush a menti, je vous dis d'accord, mais entre-temps, le peuple irakien a été détruit. Mais bien sûr. On s'en fout que c'est trompé. Oui, une fois qu'on a dit ça, on avance quoi? On avance quoi? C'est-à-dire, il faut dénoncer les criminels. Il n'y en a pas un foyer, dans le monde qui n'a pas été allumé par l'étranger. Je regrette. Il n'y en a pas un. D'accord. Allô? C'est Rachid. Rachid il est parti, il peut revenir. Oui, on vous écoute. Hein. Sinon, quelqu'un d'autre, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais Christophe, vous voyez, j'aime bien les gens comme toi et Mustapha, vous êtes raisonnable, vous essayez de ne pas rester sous les dogmes fixes par avant, mais vous ramenez le débat, vous donnez raison aux certaines choses que vous entendez et vous critiquez d'autres partie des paroles que vous n'aimez pas. C'est ça, il faut être raisonnable, rationnel. Rachid et Christophe, on vous écoute. C'est Mustapha. Ah pardon, oui, Mustapha. Ouais, je voulais dire qu'en fait, la base de tout ça, la base des conflits, il y a aussi, il faut le dire, il y a aussi un problème avec les religions quand même. Bien sûr. Même si elles sont utilisées politiquement, parce que on peut tout ramener, on peut tout résumer aussi sur une simple question d'argent, de puissance, de pouvoir, de business. Ça revient à ça. Moi j'aimerais bien soulever un point, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien savoir d'où viennent toutes les armes. Parce que ça m'étonne toujours qu'on parle jamais de l'origine des armes et de la façon dont tous ces groupes réussissent à se procurer tout ça. Écoute, je te conseille un DVD. C'est le cauchemar de Darwin. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Ça te donne une idée sur le chemin des armes. Ce que je voulais faire remarquer, en fait, c'était surtout que c'était jamais à la une des journaux, ça, par exemple. Ah bah non, par définition, c'est des gens discrets, mais les marchands d'armes. Et surtout, ce sont les propriétaires des journaux. Oui. Ils sont propriétaires d'un tas de choses qui nous font vivre par ailleurs. Il y a ça aussi. Je veux dire, tout ce qui est fait de négatif, de mal, toute la violence, toutes ces guerres. Tout est mélangé en fait. Ça fait tourner la machine économique et c'est fait au nom des peuples, par les dirigeants. Oui, mais c'est très délicat. En fait, alors Christophe et Mustapha, nous avons Sonia avec nous. Sonia, bonjour. Bonsoir, Monsieur David Abbassi. Bonjour. Bonsoir, c'est un réel plaisir d'écouter votre émission une fois par mois. Dommage. Merci. J'aurais voulu plus souvent. Voilà, Monsieur David Abbassi, j'interviens parce que j'ai souvent écouté Rachid
qui intervenait dans votre émission. Oui. Et ce soir, je voudrais lui répondre, si c'est possible. Avec plaisir, Princesse Sonia, on vous écoute. Et Moustapha aussi, et Rachid vous écoute. Oui. Il est encore à l'antenne? Il n'est pas là, mais il est en train de nous écouter. Voilà, moi je voudrais lui répondre, parce que là, toujours, il raconte l'histoire de l'Amérique qui a envahi l'Irak. Et il a posé une question tout à l'heure. Il a dit, qui a envahi l'Irak? C'est bien l'Amérique? Alors moi, j'ai envie de lui dire... Qui fabriquait les kamikazes? C'est bien l'Irak? N'est-ce pas, monsieur David Abbassi? Non. Ah, si, non, c'est pas. Non, peut-être. Si, pardon, peut-être Sonia doit vous dire, c'est vrai. Et Sonia, vous avez raison. Mais Sonia, vous permettez? Sonia, vous devez dire qui finançait le terrorisme, c'était Saddam Hussein. Qui a attaqué l'Iran, qui a attaqué Koweït, qui a envoyé des kamikazes et récompensé les kamikazes contre Israël? C'était Saddam Hussein. C'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, je peux parler 2 minutes? Allez-y, Sonia. C'est ce que je voulais dire à M. Rachid, que c'est Saddam Hussein qui a déclenché cette guerre. M. Bush a bien fait d'envahir l'Irak, parce que ça a un peu calmé les autres pays arabes qui ont peut-être voulu aussi aller aussi loin que Saddam Hussein. Non, il y a eu la guerre du Golfe numéro 1. Pardon? Il y a eu la guerre du Golfe numéro 1. Oui, non, mais je ne parle pas de ça. Ça veut dire que... Parce que celle-là est bien plus importante stratégiquement. Oui, bien sûr. Mais Saddam Hussein fabriquait des kamikazes. Enfin, il payait les kamikazes. C'est faux, absolument faux. Ce n'est pas faux, parce que je vais vous dire, tous les Palestiniens, ils touchaient 25 000 $ de chez chaque personne de chez Saddam Hussein pour contre Israël. Et vous savez que Saddam Hussein envoyait des scuds sur Israël pour détruire Israël. Oui, ça c'est exact. Bon, deuxièmement, je ne veux pas rester longtemps. Deuxièmement, concernant les armes de destruction chimique, massive, ils ont existé en Irak. Il n'y en avait pas. Attendez, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît, sinon moi je reste pas longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont existé et les inspecteurs américains ont mis 6 mois pour prévenir les Irakiens, pour leur demander s'ils avaient des armes chimiques. Et dans ces 6 mois, Saddam Hussein a transporté ces armes chimiques en Syrie. Ça, vous le saurez plus tard. Les armes chimiques, il les avait, Saddam Hussein. Comment? Comment le savez-vous? Comment je le sais? Oui. Écoutez, lorsqu'il y a eu les tours qui ont été bombardées là, j'étais en train de regarder la télévision et tout de suite j'ai vu des camions sur des roues transportant des armes chimiques et qui allaient vers la Syrie. Et ça, vous le saurez un jour, l'histoire vous le dira. Et je suis convaincue de ça. De voyante. Non, je ne suis pas voyante. Un jour, vous le saurez. Les armes chimiques ont existé. Les armes chimiques ont existé, monsieur. Ils ont existé et ils ont été transportés en Syrie. Alors, une chose, Saddam Hussein n'avait aucun intérêt à cette guerre du Golfe numéro 2. Qui? Il ne la voulait pas, la guerre du Golfe numéro 2. La guerre du Golfe numéro 1, il l'a déclenchée parce qu'il a cru que les États-Unis lui avaient donné un blanc-seing pour envahir le Koweït. Si vous relisez votre histoire récente, mais je ne vous parle pas du Koweït en ce moment. Moi, je vous parle je réponds à Rachid. Moi, je réponds à Rachid parce qu'il dit qui a attaqué l'Irak. Mais il faut savoir que l'Irak aussi fabriquait des kamikazes. Mais non, c'est faux. Mais c'est pas faux, c'est juste. Les kamikazes, vous les trouvez en Afghanistan, effectivement, au Pakistan. Saddam Hussein payait les kamikazes palestiniens. Chaque personne touchait 25 000 $. Mais non, il n'y a pas de... Moi, je vous le dis, vous le saurez, l'histoire vous le dira. Et je peux vous le confirmer. Tout le monde le sait que Saddam Hussein payait les kamikazes. Et M. David Abbassi le sait aussi. Alors, M. David Abbassi nous donnera peut-être son opinion, mais en tout cas, je peux vous dire que votre opinion est